Paix vous soit, paix vous soit, paix vous soit. Jésus-Christ est notre délivrance. Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau, justement, dans notre émission du lundi, les questions-réponses. Et aujourd'hui, frères et sœurs, la dernière de cet été, de cet été avant la reprise au mois de septembre, nous parlons de la science biblique. La science biblique, j'espère que je ne me trompe pas, nous parlons bien ce soir des clés, voilà, c'est ça, les clés de la science biblique. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Vous pouvez dire à tous les autres que nous sommes déjà connectés. Nous commençons dans un instant parce que c'est Jean-Daniel qui va parler de cela. Et comme j'ai vu que ça va prendre beaucoup de temps, donc nous allons commencer tôt. Je voudrais déjà m'excuser parce que la vidéo de Bon Sabbat de vendredi a été très sollicitée, mais elle a été bloquée. Elle a été bloquée parce que nous avons mis un élément de TF1 à l'intérieur qui était nécessaire pour notre rubrique information, pour vous montrer un peu jusqu'où nous en sommes déjà. Bien sûr, TF1 a bloqué la vidéo, donc je vais la découper d'ici là pour vous la remettre en message simplement de Bon Sabbat, et comme ça, vous pourriez la retrouver, en tout cas tous qui sont en Europe, France, Belgique, Suisse, Martinique, Guadeloupe et tout ça, vous n'avez plus accès à cette vidéo d'après le mail qu'on nous a envoyé à ce sujet-là. Alors, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes très heureux de vous retrouver ensemble ce soir pour parler justement encore des affaires du Seigneur, passer du temps avec lui et discuter de sa parole. Donc, vraiment, bonsoir à vous tous. Voilà. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct, mais nous y sommes. Ce n'est pas un souci. Donc voilà, alors qui est déjà là? Je voudrais saluer Marie Fiderpil. Bonsoir à toi, Marie. Que la paix soit avec toi. Je voudrais saluer Lionel. Lionel, dites-nous effectivement d'où vous êtes aussi, Lionel. Que la paix soit avec toi. Bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cet instant. Et nous avons également Chancel qui est dans le back-office, qui s'occupe bien sûr de vos messages et de répondre à des sollicitations si cela est nécessaire. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la dernière émission. Aujourd'hui, nous revenons début septembre, pratiquement le 4 septembre, nous allons revenir ensemble. Merci de prier pour nous. Nous aurons 2 nouvelles émissions, pas à pas avec Jésus-Christ. Ce sont les études bibliques qui nous amènent, qui prennent quelqu'un qui n'est pas chrétien du tout pour l'amener au baptême, jusqu'après le baptême. Donc, nous sommes en train de préparer ces études. Les enregistrements vont commencer et nous les aurons ce sera très bizarre. Alors, en tout cas, ce sera une nouvelle émission, les faits de la foi. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu des choses réelles en notre temps, qui prouvent que Dieu est vraiment vivant et existe encore, vous allez avoir la possibilité de témoigner, la possibilité de témoigner en audio, la possibilité de témoigner à l'écrit. Et nous allons jouer ceci, et nous-mêmes, nous avons plein de témoignages déjà prêts que nous allons vous passer pour vous montrer que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Paul et le Père de Jésus-Christ de Nazareth est encore vivant, et nous pouvons compter encore sur lui, sur les choses que nous voyons tous les jours, y compris maintenant et aujourd'hui. Donc, 2 nouvelles émissions interviennent à partir du mois de septembre. Et je vous ai également demandé de prier pour nous également. Et je pense qu'au niveau de la campagne d'évangélisation de l'Alliance éternelle en ligne, nous aurons déjà d'amples informations et je pense que tout sera déjà calé à ce moment-là. Nous avons beaucoup de difficultés à mettre ce projet en place parce que c'est la première fois que nous le faisons. C'est très difficile, mais nous sommes en train de tout faire pour le mettre en place. Donc, continuez à prier pour nous, continuez à intercéder pour nous. C'est très important. Continuez à présenter le ministère devant le Seigneur parce que nous en avons besoin. D'ailleurs, pas seulement nous, mais tous les ministères et toute l'Église. Aujourd'hui, nous devons prier pour les laïcs pour qu'ils se jettent dans le feu pour pouvoir dire ce qu'il y a à dire, quoi qu'il en coûte, quelles qu'en soient les conséquences, amener des âmes
à Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Et dans quelques instants, nous allons commencer. Et je vais aller appeler Jean-Daniel dans quelques instants, mais juste pour nous, le temps de mettre tout ça en place en écoutant, bien sûr, Christ le chemin. L'espoir de voir, je l'avais perdu. Je disais c'est comme ça ma vie, jusqu'au jour où j'entendis Jésus passer. Je criais, fils de David, sauve-moi. À l'instant, je fus sauvé et guéri. Mon sauveur, je te dis merci, Christ est le chemin, il est la vérité et la vie. Christ sauve et guérit, l'esprit froissé, le renouvelle, le rend. Christ est l'assurance, renouvelle l'esprit froissé. Christ est celui qui régénère les cœurs. Christ est celui qui redonne la force à la chair faible face au péché. Christ est celui qui restaure l'histoire de la race humaine. Bonsoir Jean-Daniel. Jean-Daniel, on ne t'entend pas. Ok, bonsoir frère Marc et bonsoir tout le monde et je suis content d'être avec vous. J'espère que vous m'entendez maintenant. C'est bon? Alors, très bien, nous demandons aux auditeurs de prier pour nous ce soir parce que je viens de voir que le niveau du réseau est en train de baisser, je ne sais pas pourquoi.
Ça arrive souvent dans les émissions difficiles, mais nous prions le Saint-Esprit de nous accompagner là-dessus et de remplir l'espace et que le message de ce soir soit totalement transparent. Jean-Daniel, bonsoir ou bonjour de Haïti. Haïti. Bonsoir frère Marc, et actuellement il est 2h16, c'est-à-dire 14h16 minutes pour Haïti. D'accord. En tout cas, nous sommes très heureux de te recevoir encore. Nous avons l'habitude des révélations que tu nous fais souvent, qui sont souvent conflictuelles, mais nous t'aimons bien et puis Amen. Ça permet de discuter des Écritures, Bible à main, puisque c'est le principe aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons discuter avec toi les clés de la science biblique pour mieux comprendre comment justement étudier la Bible, avec quelles armes, quels outils étudier la Bible, surtout lorsqu'on n'est pas forcément théologien, comment comprendre la Bible. Et nous allons discuter de tout ça ce soir. On va te laisser du temps pour présenter ce que l'Éternel t'a révélé et nous allons en discuter avec toi, Bible à main, en te posant les questions. Vous connaissez le principe de l'émission, frères et sœurs. Excusez-moi. C'est de laisser le frère parler et après qu'il ait fini de parler, nous allons lui poser des questions pour asseoir l'étude ou non. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans son sens, mais vous devez apporter des arguments tout en le respectant, parce que le minimum qu'on puisse faire à la face du monde, devant les anges, devant les mondes qui n'ont pas péché, c'est d'être courtois. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé de s'aimer. Donc voilà, frères et sœurs, merci à tous ceux qui sont là. Vous pouvez partager l'émission. Pour ceux qui sont déjà connectés, partagez l'émission. Dites-nous d'où vous êtes connectés. Je vois Mohamed Farouk qui est connecté du Cameroun. Bonsoir à toi, Mohamed. Merci. Il est connecté du Cameroun, notamment à Crimi, en espérant que tu y es toujours. Voilà, merci Marie-Philippe, merci beaucoup. Donc, frère Jean-Daniel, nous voulons t'accorder le temps de faire la présentation. Jean-Daniel, on ne t'entend pas. Oui, je suis là. Voilà, donc maintenant tu peux parler, Jean-Daniel, tu as la parole et tu peux commencer la présentation. D'accord, merci, frère Marc. Encore une fois, et bonsoir tout le monde, et je suis très content d'être avec vous et pour partager cette étude de base. Juste, si tu ne me vois pas, ce n'est pas grave, continue à parler jusqu'à la fin de ta présentation, je suis là, j'entends tout ce que tu dis. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà. On va parler ensemble, chers amis, des clés de la science biblique. Aujourd'hui, on va essayer de voir les bases et pas aller très en profondeur, mais les bases nécessaires et les prérequis qu'on a besoin pour pouvoir étudier la Bible correctement. Donc, chers amis, on va commencer, mais bien avant de commencer, nous allons prier ensemble. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous allons méditer, nous allons étudier ta parole. Que la sagesse d'en haut nous imprègne et que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme au nom de Jésus. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, les clés de la science biblique. Chers amis, après que Jésus eut fini de poser la question avec ses disciples, qui dit-on que je suis? Pierre finit de répondre et tout le monde il a dit, les uns disent que tu es Élie, ainsi de suite. Mais après, Jésus a posé une question directement à ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et puis, sous l'inspiration de Dieu, Pierre va répondre que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus va dire à Pierre quelque chose de très important. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important lorsque Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc là, Jésus parlait directement à Pierre en disant, Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et généralement, donner les clés du royaume des cieux à une personne, ça traduit
quelque chose, c'est donner autorité à la personne. C'est pourquoi on peut le voir dans Ésaïe 22, le verset 22, où et, le sacrificateur, Eliakim, qui typifie Jésus-Christ, avait reçu et sur son épaule et la clé de la maison de David. Donc, c'est-à-dire, ce serviteur avait l'autorité. Et lorsqu'on regarde, chers amis, dans Apocalypse 3, le verset 7, on voit également que Jésus, dans sa lettre à l'église de Philadelphie, il dit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Donc, c'est-à-dire, Jésus se présente en tant qu'intendant, celui qui a autorité dans le ciel. Donc, chers amis, et en disant cela, chers amis, lorsque Jésus disait avec Pierre, et tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et c'est quelque chose, c'est que Jésus a donné à Pierre l'autorité dans son église. L'autorité. Donc, ça, c'est quelque chose de très important qu'on devrait retenir parce que c'est extrêmement important. Mais Jésus n'a pas donné cette clé seulement à Pierre, parce que là, on voit le pronom personnel, je te donnerai, mais lorsqu'on va dans Matthieu 18, versets 18 et 19, et regardez, retournez, il a dit que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il a dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, c'est-à-dire que Pierre, donc les clés donnent la possibilité de délier et de lier. Et regardez, Jésus va dire cette même chose avec les autres disciples. Il a dit, je vous le dis dans Matthieu 18, le verset 18 et 19, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous lirez et vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, c'est-à-dire que la clé du royaume des cieux n'a pas été donnée seulement à Pierre. La clé de l'Église n'a pas été donnée seulement à Pierre, mais à tous les disciples qui croient en Jésus. Donc, contrairement à ce que des églises comme l'Église catholique dit que la clé du royaume des cieux a été donnée seulement à Pierre. Non, mais ça n'a pas été donné seulement à Pierre. Mais, chers amis, la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi Jésus-Christ devait donner les clés du royaume des cieux à ses disciples. Pourquoi Jésus devait faire ça? Mais nous allons voir, chers amis, pourquoi Jésus devait faire ça. C'est parce que les pharisiens qui vivaient exactement au temps des disciples, au temps de l'Israël littéral, ils avaient enlevé la clé. Ils avaient fermé le royaume des cieux aux disciples, aux membres du judaïsme. Regardez ce qu'il a dit dans Matthieu 23, le verset 13. Il a dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y rentrez pas vous-même et vous laissez pas rentrer ceux qui veulent entrer. » Donc, les pharisiens fermaient le royaume des cieux aux hommes, mais ils n'entraient pas, mais ils avaient empêché aux hommes de rentrer. Et lorsqu'il dit, et vous avez fermé le royaume des cieux, donc on peut nous poser la question, comment ont-ils fermé le royaume des cieux? Donc, c'est pour fermer une porte, il faut avoir la clé de la porte. C'est pourquoi dans Luc, lorsqu'on fait l'harmonie des évangiles, on voit également, il est dit dans Luc 11, le verset 52, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le voulaient. » Donc, chers amis, en fermant le royaume des cieux aux hommes, donc les pharisiens avaient enlevé la clé de la science. Donc, la clé de la science donne accès au royaume des cieux. Les pharisiens qui étaient les docteurs de la loi, les scribes, donc ils avaient enlevé la clé de la science. Donc, Jésus devait donner la clé du royaume des cieux à ses disciples. Mais, chers amis, nous devons savoir que en notre temps que nous vivons, autant et actuellement, les docteurs en théologie, les docteurs de la loi, généralement, chers amis, actuellement, et par la théologie, les hommes enlèvent encore une fois les clés du royaume des cieux aux disciples de Jésus.
Ils pensent le faire également. C'est pourquoi, lorsqu'on regarde dans le symbole, dans le symbole du Vatican, ou bien lorsqu'on regarde exactement dans le flag, dans le drapeau du Vatican, on va voir, voici ce qu'il a dit, chers amis, si on va dans le site internet qui est écrit Ouest républicain, Est républicain, voici ce qui est écrit. Il dit, les armoiries du Saint-Siège et de l'État du Vatican, de la Cité du Vatican, représentent deux clés croisées, déguisées et surmontées du trirègne sur le champ rouge. Elles symbolisent la remise des clés que Christ a données à l'apôtre Pierre. Le Christ à l'apôtre Pierre. Donc, c'est-à-dire les clés que Christ avait données à l'apôtre Pierre. Généralement, le Saint-Siège, le Vatican dit que c'est cette clé qui représente leur symbole. Donc, chers amis, nous voyons que Vatican, comme les docteurs de la loi, avait enlevé la clé de la science biblique afin d'empêcher aux hommes d'entrer dans le royaume des cieux comme les scribes et les pharisiens. Donc, chers amis, et regardez, nous voyons ici exactement le drapeau du Vatican, c'est les clés croisées également. Donc, chers amis, il était important que Jésus, après le règne de l'église de Thyatire, et entre 538 et 1517, eh bien, chers amis, avec l'église de Philadelphie, Jésus a redit qu'il avait la clé du royaume des cieux. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc, chers amis, par là, Jésus nous dit clairement qu'il nous donne encore une fois, qu'il a la possibilité de nous donner encore une fois la clé de l'entrée du royaume des cieux. Donc, cette clé est disponible pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que ce que Dieu veut dans sa parole, il nous le dit très clairement dans 1 Timothée 2, verset 3-4, il est bon et agréable, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. La clé de la science biblique, donc il n'y a pas de salut hors de la vérité. Donc c'est pourquoi, chers amis, et aujourd'hui, il est temps pour nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, de reprendre les clés du royaume des cieux, les clés de la science biblique. D'où notre étude aujourd'hui, les clés de la science biblique. Donc, chers amis, nous allons voir ensemble. Mais bien avant d'entrer dans les clés de la science biblique, chers amis, nous allons voir ensemble quelques bons à savoir bibliques, quelques prérequis qui sont extrêmement importants avant d'aller étudier la Bible. Voici ce que nous devons savoir en tant que chrétiens. Voici ce que nous devons savoir en tant que disciples de Jésus. La première chose que nous devons savoir, chers amis, c'est que avant tout, il faut prendre garde. Il faut prendre garde aux enseignements des chefs religieux et des chefs politiques. Avant tout, avant de pouvoir étudier, avant d'avoir les clés de la science biblique, il faut prendre garde aux enseignements des chefs religieux, c'est-à-dire désapprendre pour réapprendre. C'est pourquoi il est dit, chers amis, dans Luc 12, le verset 1er, il est dit, sur ces entrefaites, regardez ce que Jésus a dit, sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, notez ce mot, chers amis, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Donc, hypocrisie, chers amis, c'est dans un sens que ce sont des acteurs, ce sont des comédiens spirituels. Les pharisiens étaient des comédiens spirituels. Donc, Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Et lorsqu'on parle, et Luc nous dit que c'est l'hypocrisie, mais également Matthieu va nous dire une autre chose lorsqu'on fait l'harmonie des évangiles. Dans Matthieu
16, le verset 6 et 12, il a dit, Jésus leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Donc là, Matthieu ajoute les sadducéens. Et au verset 12, il est dit, alors les disciples comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais c'est de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc Jésus nous dit clairement de nous garder du levain, de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et les pharisiens et les sadducéens étaient des dirigeants, des chefs religieux, des leaders religieux, des autoproclamés leaders religieux. Donc, chers amis, donc nous devons comprendre ça. Donc, faites attention aux enseignements des comment on dit ça, des leaders religieux. Et l'autre chose, c'est Luc, c'est Luc, c'est Marc qui va nous le rapporter, qui est très important parce que on pouvait penser que c'est seulement des chefs religieux, c'est dans l'enseignement seulement des chefs religieux qu'on doit se garder, mais Marc va nous dire quelque chose de très intéressant dans Marc 8, le verset 15. Il a dit, Jésus fit cette recommandation. Donc, c'est une recommandation. C'est un commandement que Jésus donne là. C'est une recommandation. Jésus dit, il fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Chers amis, là, généralement, et Luc et Matthieu n'avaient pas mentionné Hérode. Hérode était le chef politique. Donc, chers amis, si nous voulons apprendre les enseignements de Jésus, d'abord, il faut se garder de l'enseignement des chefs politiques. Et quand on parle des chefs politiques, on parle généralement, chers amis, du système des écoles, du système du ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Éducation internationale, l'UNESCO et tout ça. Donc, il faut se garder de l'enseignement. Et on peut regarder, chers amis, à l'école, qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? On les apprend, au lieu de les apprendre la création, on les apprend l'évolution. Au lieu d'apprendre que la semaine a 7 jours, la semaine commence du dimanche, et dimanche est le premier jour, et le samedi et le sabbat, c'est le 7e jour, mais on commence à éduquer nos enfants que la semaine commence par lundi. Et il y a 7 jours dans une semaine, qu'est-ce qu'on dit? Lundi, mardi, mercredi, et le dimanche, c'est le jour consacré au repos, à la prière et à la messe. Donc, c'est ce que les écoles nous apprennent à nos enfants. C'est ce que nous avons appris à l'école. Donc, il faut se garder du levain d'Hérode, des chefs religieux, des chefs politiques ainsi que des chefs religieux. L'autre chose, chers amis, qu'il faut extrêmement important de savoir bien avant d'aller étudier la parole de Dieu, c'est que Dieu n'est pas une science à étudier. OK? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, chers amis. Dieu n'est pas une science à étudier. Il est dit dans Romains 11, le verset 33-34, il est dit, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que tes jugements sont impénétrables, insondables, et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Donc, chers amis, la science de Dieu est une science insondable, une science incompréhensible. Personne ne peut étudier Dieu. Contrairement à ce qu'on nous dit dans le monde, contrairement à ce qu'on nous dit à l'église ou à l'école, personne ne peut étudier Dieu. Regardez, dans Psaume 139, le verset 6, il dit, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Il est trop élevé pour que je puisse la saisir. Donc, chers amis, David dit que la science de Dieu est au-dessus de ta portée. Il ne peut pas étudier Dieu. Donc, Dieu n'est pas une science à étudier. Et Paul va dire encore une fois dans 1 Timothée 6, le verset 13 et 16, il a dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chair et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate et de garder le commandement. Il a dit, au verset 16, il a dit, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni peut voir, qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle.
Amen. Donc, chers amis, Dieu habite une lumière inaccessible aux hommes. Donc, chers amis, Dieu n'est pas une science à étudier. Donc, contrairement à ce qu'on nous dit dans la théologie, c'est l'étude des dieux, c'est l'étude de Dieu. Donc, Dieu n'est pas une science à étudier. La Bible le dit clairement. Donc, chers amis, si Dieu n'est pas une science à étudier, nous devons regarder, chers amis, mais nous devons demander, qui est Dieu dans le sens? Eh bien, chers amis, là, nous allons voir que Dieu est un Père. Dieu est un Père qui veut habiter avec nous. Donc, Dieu est un Père, Dieu est un être relationnel. Chers amis, Dieu est un être relationnel. Avant de pouvoir étudier, si vous voulez apprendre la science de Dieu, il faut savoir que Dieu est un être relationnel. C'est un Père qui veut habiter parmi nous. Très souvent, on nous dit, non, Dieu est un Dieu, est un feu dévorant. Il faut rester très loin de Dieu. Il ne faut pas approcher comme ça. Non, chers amis, Dieu est un Père, est un Dieu qui veut habiter parmi nous. C'est ce qu'il a dit, chers amis, dans Exode 25, versets 1 et 8. Il a dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, verset 8, il a dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, Dieu veut habiter parmi nous. Dieu cherche à habiter parmi nous, chers amis. Donc, nous devons savoir que Dieu est un Père qui veut habiter avec nous. Et Jean, c'est ce que nous lisons très souvent, chers amis, dans Jean 1er, verset 1 et 14, il a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole qui était Dieu, au verset 14, il a dit, et la parole s'est faite chair, Dieu s'est faite chair, et elle a habité et parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Dieu est un être relationnel, Dieu est un Père qui veut habiter parmi nous, habiter avec nous. Et ceci a été fait en Éden, Dieu veut le faire après le péché, et même juste après le péché, Dieu le fera encore une fois, parce que c'est le plan de Dieu même, c'est habiter avec ses enfants. Un père aimant vit toujours avec ses enfants. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Apocalypse 21, le verset 1 à 3. Il dit, puis je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient été disparus. Regardons rapidement, lisons le verset 3. Il dit, et j'entendis du trône une voix forte, une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Okay? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu sera lui-même avec eux. Donc, Dieu est un Père qui veut habiter avec nous. Donc, c'est ça, nous devons comprendre que Dieu est un être relationnel. En plus, Dieu est un Père, est un Père aimant qui nous aime éternellement, qui veut habiter parmi nous, qui veut habiter avec nous. Dieu est aussi, chers amis, et l'autre chose que nous devons savoir, que Dieu est un ami. Dieu est un ami qui veut avoir une relation intime, une relation d'intimité avec nous. Donc, chers amis, Dieu, l'autre chose que nous devons savoir, Dieu est un ami qui veut avoir une relation d'intimité avec nous. C'est extrêmement important. Très souvent, on nous dit, non, Dieu, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas toucher ça, Dieu va te créer, et ainsi de suite. Mes chers amis, on nous présente jamais que Dieu est un ami qui veut avoir une relation d'intimité avec nous. Donc, quand nous savons que Dieu est un ami qui veut avoir une relation d'intimité avec nous, donc on va pouvoir s'approcher de Dieu et étudier sa parole et avoir une relation avec lui également. Chers amis, c'est pourquoi il est écrit, chers amis, dans Psaume 25, le verset 14. Psaume 25, le verset 14, il a dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour ceux qui haïssent le mal. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, comme il est dit dans Proverbe 8, le verset 13. Donc, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, est pour ceux qui haïssent le mal. Et on va continuer, chers amis, dans Jacques
2, verset 23, il est dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Abraham était un ami de Dieu. Donc, Dieu est un ami qui veut avoir une relation d'intimité avec nous. Dieu cherche à avoir une relation d'intimité avec nous. Il le faisait pour Abraham. Il dit l'amitié de l'Éternel pour ceux qui le craignent. Et regardez ce qu'il a dit, chers amis, encore une fois dans Exode 33, le verset 11, il dit, l'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. L'Éternel parla à Moïse comme un homme parle à son ami. Dieu cherche à avoir une amitié avec nous, mais pas seulement une simple amitié, mais c'est une relation d'intimité. Et Jésus le dit, et maintenant, avec tous ses disciples, regardez ce qu'il a dit dans Jean 15, le verset 15, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle, verset 15, il a dit que, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus nous appelle amis. Jésus ne veut pas que nous soyons de simples serviteurs, mais Dieu veut que nous soyons ses amis. Ça c'est une bonne chose, chers amis. Lorsqu'on sait que le Dieu créateur, le Dieu de toute éternité, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour veut être notre ami, c'est une chose merveilleuse. Et on va chercher à avoir une relation avec cette personne. Dieu ne nous appelle pas serviteurs. Est-ce que vous êtes toujours des serviteurs ou vous avez changé de niveau, vous êtes devenus des amis de Dieu? Donc, c'est ça, chers amis. Et nous devons savoir que, comme Jésus dit comme ça, Jésus dit que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Parce que dans Jean 17, Jésus donne la définition de la vie éternelle. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est extrêmement important. C'est connaître. La vie éternelle commencera lorsque nous connaissons qui est Dieu. Mais pour connaître qui est Dieu, nous devons connaître qui est Jésus. Et regardez, le mot connaître qui est utilisé dans Jean 17, le verset 3, il est dit, c'est le verbe, c'est le mot qui vient du grec ginosko. Ginosko qui veut dire apprendre à connaître, venir, savoir, comprendre, avoir la connaissance d'eux. Mais regardez c'est le troisième point qui est très important, chers amis. C'est un idiome. Connaître, c'est un idiome. Ginosko, c'est un idiome juif pour parler de la relation sexuelle entre l'homme et femme, entre homme et femme. Donc, chers amis, ginosko, donc Dieu n'a pas seulement besoin d'avoir une amitié avec nous, mais Dieu veut avoir une relation d'intimité. Comme un homme entre en relation sexuelle avec une femme. Donc, Dieu veut avoir une relation d'intimité comme mari et femme. Et c'est pourquoi il est dit dans Éphésiens 5, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, Dieu veut avoir une relation d'intimité avec nous. Et Dieu veut avoir une acquaintance avec nous. Nous connaître. Donc, comme on l'a dit, Adam connut Ève et enfanta. Donc, nous devons connaître Dieu. Dieu est un ami. Dieu est un ami qui veut avoir une relation d'intimité avec nous. L'autre chose que nous devons savoir, chers amis, bien avant d'aller étudier la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est très, très important et très intéressant, c'est que Jésus est la seule voie et pour connaître Dieu. Et la seule voie par laquelle nous pouvons apprendre à connaître Dieu. Donc, si nous voulons connaître Dieu, Jésus est le seul moyen de connaître Dieu. C'est pourquoi il est dit, chers amis, dans Jean 1er, le verset 18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne. Depuis Moïse, prend Adam, et prend Abraham, prend David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne connaît Dieu. Seul le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a
fait connaître. C'est Jésus qui nous a fait connaître qui est Dieu. Il continue dans Jean 14, le verset 6-7, il a dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pour accéder au Père, il faut passer par Jésus. C'est pourquoi il a dit au verset 7, il a dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, la connaissance de Dieu vient de la connaissance de Jésus. Donc, pour entrer en relation avec Dieu, il faut entrer en relation avec Jésus parce que Jésus, c'est le Dieu fait chair qui a habité parmi nous. Comme nous l'avons vu dans Jean 15, verset 15, et au dernier parti, il a dit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est Jésus seul qui peut nous faire connaître Dieu. On n'apprend pas Dieu, on n'entre pas dans une relation, ou bien on ne peut pas chercher à connaître Dieu par une étude universitaire. Donc, la connaissance de Dieu vient dans une relation intime avec Dieu. Et cette relation intime doit passer par Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la science de Dieu, chers amis. Donc, ça, c'est très important. Et l'autre chose que nous devons savoir, chers amis, c'est extrêmement important. Les disciples de Jésus ne vont jamais dans une école de théologie pour apprendre à connaître Dieu. Les disciples de Jésus ne vont jamais dans une école de théologie pour apprendre à connaître Dieu, pour étudier Dieu, parce que Dieu n'est pas une science à étudier. OK? On avait dit, Dieu n'est pas une science à étudier. C'est pourquoi, regardez, parce que Jésus qui est notre modèle, voici ce qu'il avait fait. Chers amis, dans Jean 7, le verset 14 à 16, il a dit, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus enseignait. Il dit, les disciples s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Donc, Jésus n'avait pas fait des écoles de théologie du temps des pharisiens et des sadducéens. Donc, Jésus n'était pas passé dans cette école. Donc, il a dit, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Et voici la réponse de Jésus. Jésus leur répondit au verset 16, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, chers amis, quand Dieu nous envoie, il nous donne les outils pour pouvoir faire le travail. C'est pourquoi Jésus avait dit à disciples, mais vous restez à Jérusalem, vous recevez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, c'est par Jésus seulement que quand nous restons dans les commandements de celui qui nous a envoyés, il va nous donner l'enseignement à prodiguer aux gens. Mais voici, et voilà que les disciples vont faire cette même expérimentation. Voici ce qu'il est dit dans Acte 4, le verset 13. Il dit, lorsqu'ils virent Jean et Pierre qui prêchaient la parole de Dieu, lorsque le Sanhédrin leur avait interdit de parler de Jésus, le Sanhédrin les avait mis en prison. Et voici ce qui est écrit. Il dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes et du peuple sans instruction. Donc, Jean et Pierre étaient des hommes sans instruction parce que c'était des pêcheurs de poissons. Mais ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc, chers amis, notre connaissance, notre niveau spirituel, notre instruction spirituelle ne vient pas des diplômes que nous avons, mais vient de notre relation avec Jésus. Est-ce que nous sommes avec Jésus? Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu nous donne tout à travers Jésus. Donc, chers amis, les disciples de Jésus ne vont pas dans les écoles théologiques pour apprendre à connaître Dieu. Ils restent seulement dans leur relation avec Jésus. Ils vont apprendre à connaître qui est Dieu. Et, chers amis, et l'autre chose que nous devons savoir, chers amis, mais si toutefois, en tant que disciples de Jésus, on avait étudié la théologie, Paul nous dit, voici, et Jésus nous dit qu'est-ce que nous devons faire. Et Paul le dit, et Paul l'avait fait lui-même. Parce que très souvent, les hommes nous disent que Paul était un grand théologien, Paul était un grand docteur de la loi, Paul a fait de grandes études, ainsi de suite. Mais il ne dit jamais ce que Paul avait dit dans Philippiens. Regardez ce que Paul avait dit dans Philippiens 3, versets 4 à 8. Il a dit, moi, cependant,
j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier dans la chair, je le suis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, c'est ce que la loi de Moïse exigeait, circoncis le 8e jour, race d'Israël, ok, le salut vient des Juifs, race d'Israël, tribu de Benjamin, les tribus de Benjamin étaient les guerriers en Israël. C'est là le premier roi a été sorti, le roi Saül. Hébreu est né d'Hébreu, chers amis. Hébreu est né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien, Paul dit il était un docteur de la loi. Un docteur de la loi, un docteur en théologie. Il dit, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice qui vient de la loi, la justice de la loi. Et regardez ce que Paul dit. Paul dit, voici, moi-même, je pouvais me vanter moi-même également. Mais regardez ce qu'il a dit au verset 7 et 8. Il a dit, mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, chers amis, Paul a regardé sa connaissance, sa science, sa théologie et son titre de docteur de la loi comme de la boue. Parce que pour connaître Dieu, on doit mettre tout de côté à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc, l'excellence de la connaissance de Christ, c'est ça que nous devons courir après. Et c'est pourquoi Jésus avait dit ça. Et déjà, chers amis, Paul est en train de mettre en pratique ce que Jésus lui avait dit. Il est dit dans Marc 8, le verset 34, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Donc, nous devons renoncer à nous-mêmes. Renoncer à notre connaissance, renoncer à nos titres, renoncer à notre statut social, notre statut intellectuel, ainsi de suite, nos diplômes, si nous voulons suivre Christ, chers amis. Donc, arrivé là, si nous sommes d'accord dans ces points, nous pouvons aller étudier Dieu. Étudier avec Dieu. Nous devons avoir la clé de la science biblique. Et la dernière chose que nous devons savoir, chers amis, la dernière chose, et le dernier bon à savoir que nous devons savoir, mes chers amis, quand on veut étudier la parole de Dieu, il faut être il faut être humble comme un enfant. Donc, pour pouvoir étudier, pour pouvoir connaître, pour pouvoir recevoir l'enseignement qui vient de Dieu, il faut être humble comme un enfant. Donc, l'orgueil, monter tête, et ainsi de suite, chers amis, il faut être comme un enfant. Regardez ce qu'il a dit dans Psaume 25. Psaume 25, verset 8-9. Regardez ce qu'il a dit. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Regardez, au verset 9, il dit, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Donc, l'Éternel enseigne aux humbles sa voie. Donc, si nous voulons apprendre de Dieu, si nous voulons avoir la science de Dieu, si nous voulons avoir les clés de la science biblique, nous devons être humbles comme un enfant. L'Éternel enseigne aux humbles sa voie. Le sage Salomon continue pour dire, chers amis, dans Proverbe 11, le verset 2, il dit, quand vient l'orgueil, vient l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Donc, la sagesse de l'Éternel, la science de l'Éternel est avec les humbles, chers amis. La science de l'Éternel, la sagesse de l'Éternel est avec les humbles. Et Jésus a dit cette même chose dans un sens dans Matthieu 11, le verset 25 et 26, il a dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Dieu a révélé les choses aux enfants. Donc, Jésus a repris les mêmes choses et ceci est réalisé au temps des disciples. Jésus et David l'avait déjà dit dans le psaume 8. Dans le psaume 8, côté où David avait dit, et par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mêle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Donc, chers amis, pour
apprendre la science de Dieu. Premier et huitième point, il faut être humble comme un enfant. Donc là, maintenant, chers amis, si nous maîtrisons ces bons à savoir, là, nous pouvons entrer dans les clés de la science biblique. Oui, Jean-Daniel, alors, sauf que le temps qui t'était imparti est déjà écoulé, nous sommes pratiquement à 21 heures. Donc, je voudrais te laisser une dizaine de minutes pour que tu puisses rapidement parler des clés, s'il te plaît. Ok, je vais le faire rapidement. Merci vraiment. Donc, merci. Et chers amis, on va continuer, on va les prendre rapidement. Et on va les prendre rapidement. Peut-être, si vous voulez le document, généralement, vous pouvez contacter le frère Marc et il vous passera le document. OK? Et puis, pendant les séances de questions, on pourra aller beaucoup plus en profondeur. Donc, chers amis, les clés. Le premier clé, chers amis, la première clé pour avoir la science de Dieu, chers amis, c'est extrêmement important. La première clé, c'est prier pour demander la sagesse d'en haut. Prier pour demander la sagesse d'en haut. Si quelqu'un, Jacques 1er, verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, et qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, chers amis, d'abord, avant d'avoir la clé de la science, avant d'avoir la science biblique, donc il faut demander la sagesse d'en haut. Et la sagesse d'en haut, c'est l'esprit de Dieu. Okay? La sagesse que nous avons besoin, c'est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Paul avait dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 2, verset 12-13, et nous n'avons pas reçu de l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses de Dieu, que Dieu a données par sa grâce. Et nous ne parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais nous parlons avec celle qui enseigne l'esprit, la sagesse qui vient de l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. La première chose, il faut prier pour demander, parce que c'est l'esprit qui va nous enseigner, et c'est Dieu qui va nous enseigner à la fin des temps, comme il est dit dans Jean 6, le verset 45, ils seront tous enseignés de Dieu. Deuxième clé, chers amis, c'est avoir la ceinture de la vérité. Bien avant d'aller étudier la Bible, bien avant d'aller étudier la parole de Dieu, chers amis, il faut avoir la vérité pour ceinture et avoir aussi l'amour de la vérité. Parce que si nous regardons dans Éphésiens, Paul nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et l'une des armes, il a dit, ayez en vous, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, chers amis, dans l'armure du soldat romain, dans les temps, chers amis, la ceinture servait pour mettre l'épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Donc, avant d'avoir la parole de Dieu en main, il faut avoir la vérité. C'est pourquoi il est dit, ayez à vos reins la ceinture de la vérité et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, avant d'avoir la parole de Dieu, il faut avoir la vérité, parce que plusieurs personnes périront parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Troisième clé, chers amis, c'est écouter. Troisième clé, chers amis, c'est écouter la parole de Dieu. Le troisième clé, c'est écouter la parole de Dieu. OK? Écouter les paroles de Jésus en tout. Donc, écoutez les paroles de Jésus en tout. C'est extrêmement important. Dans Marc 9, le verset 7, Dieu sur la montagne de la transfiguration, Dieu a dit au sujet de Jésus, malgré que Élie était là, malgré que Moïse était venu, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, au dernier temps, à la fin des temps, nous devons écouter Jésus. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux 1er, verset 1 de lire ça. Et le verset 2 dit, Dieu, après avoir autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères et par les prophètes, il dit, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, dans les derniers temps, nous devons écouter Jésus. Chers amis, et quatrième clé, chers amis, c'est laisser le Saint-Esprit, quatrième clé, chers amis, c'est laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la pratique de la vérité. Laissez le Saint-Esprit nous conduire dans la pratique de la vérité. Comme Jésus a dit, c'est pourquoi quiconque entend mes paroles et les met en pratique, et les paroles que je dis et les met en pratique sera comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le sable, qui a bâti sa maison sur le roc. Et Jacques
va dire la même chose dans Jacques 1er, verset 22 et 24. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Si tu vas étudier la parole, à chaque fois que tu vois une parole, un enseignement dans la parole de Dieu, tu dois l'appliquer dans ta vie, premièrement, avant de le partager aux autres. OK? C'est extrêmement important, chers amis. Et seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans toute la vérité. Seul le Saint-Esprit peut nous permettre de mettre la parole de Dieu en application. Seul Jésus peut le faire parce qu'il est dit dans la parole. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le Saint-Esprit, et Dieu dit du Saint-Esprit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel dans Zacharie 4, le verset 6. Cinquième clé, chers amis, cinquième clé, chers amis, Jésus doit être le seul modèle à imiter. Jésus doit être le seul modèle à imiter. Et c'est que Paul a dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 11, le verset 1er, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Devenez donc des imitateurs de Dieu. Jésus est le modèle à suivre, chers amis. On va rapidement. Donc, nous devons savoir que Jésus doit être le modèle à imiter. Sixième clé, rapidement, chers amis. Il dit, regardez, chers amis, nous devons être fondés dans la foi et dans l'amour de Jésus et confesser Jésus. Nous devons être fondés dans l'amour et dans la foi de Jésus. Parce que toutes les Écritures rendent témoignage de Jésus. Et ça fait, Jésus avait dit dans Jean 5, le verset 39-40, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi. Donc, chers amis, les Écritures rendent témoignage de Jésus. Nous également, nous devons rendre témoignage de Jésus. Et très souvent, il y a certaines personnes qui ont les Écritures, mais ils n'ont pas la parole. Jésus est la parole faite chair, mais les pharisiens avaient les Écritures, mais ils n'avaient pas la parole faite chair. Donc, nous devons chercher à avoir la parole parce que c'est dans la parole qu'il y a la vie. Et il a dit dans Hébreux 10, le verset 7, on va lire le verset 7, il dit, alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, dans la Bible, toute la Bible, Jésus est le personnage central. Donc, nous-mêmes également, dans notre témoignage, Jésus doit être le personnage central. Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Et il est dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 11, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ doit être le fondement et nous devons être fondés dans l'amour, chers amis. Éphésiens 3, le verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Nous devons être fondés dans la foi et fondés dans l'amour, chers amis. Et on va aller rapidement et confesser Jésus. Donc, dans toutes nos prises de parole, Jésus doit être la personne pour laquelle on parle. Et Jésus a dit, non pas les philosophes a dit, non pas quelqu'un a dit, mais c'est Jésus a dit. C'est Jésus que nous devons confesser dans nos prises de parole, dans nos prédications. Septième clé rapidement, chers amis. L'étude. Et nous devons comprendre que l'étude de la parole de Dieu, c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Si on va étudier la parole de Dieu, on doit savoir qu'on ne doit pas prendre seulement un seul passage et étaler, dire, voici ce que le passage a dit. Donc, c'est la Bible. Donc, l'étude de la parole de Dieu s'est fait un peu ici, un peu là. Il y a dit dans Ésaïe, et 28, le verset 9, 10, il a dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner les leçons bibliques? Verset 10, il a dit, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Au verset 13, il a dit, et pour eux, la parole de Dieu sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Donc, quand on étudie la parole de Dieu, il faut savoir qu'on doit prendre plusieurs passages, des passages qui disent la même chose pour pouvoir mieux comprendre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi l'autre point, le 8e clé, est arrivé rapidement. Donc, il faut, pour établir un fait biblique, il nous faut la déclaration de 2 ou 3 témoins. Pour établir un fait biblique, il faut avoir 2 ou 3 témoins, 2 ou 3 passages qui parlent du même sujet. OK, chers amis, 2 ou 3 passages. Ne pas prendre un seul passage et dire, voici pour établir une doctrine. Non, un enseignement biblique se base sur 2 ou 3 témoins au moins. Regardez ce qu'il a dit dans Deutéronome 19, verset 15. Il dit, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit.
Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Jésus l'a dit également dans Matthieu 18, le verset 16. Il dit toute l'affaire sera réglée sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Paul l'a dit également, je vais vers toi pour la 3e fois et toute l'affaire sera réglée sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins, de 2 ou de 3 passages, chers amis. Et pour avoir les 2 ou de 3 témoins, et c'est extrêmement important, chers amis, nous devons avoir une concordance biblique. Nous devons ne pas acheter des Bibles qui sont sans concordance biblique. Nous devons avoir des Bibles qui ont des concordances bibliques. Si nous avons la Bible Louis II, nous allons voir il y a des petits A, des petits B, des petits C, et ainsi de suite. Ce sont des références bibliques. Quand on lit un passage, on voit ces petits A. Il faut aller lire ces passages également pour pouvoir avoir une meilleure compréhension du texte en question. Et également, si on a une Bible qui n'a pas de référence biblique, on peut aller sur saintebible.com. Saintebible.com, si tu entres un verset, on va vous donner tous des autres versets qui vont avec. Donc, chers amis, il faut avoir une concordance biblique. Et également, il faut avoir une dictionnaire strong, une dictionnaire biblique pour pouvoir mieux comprendre. On peut aller sur MCTV et emctv.com. On peut aller également sur App Store ou sur Play Store pour aller chercher des applications qui nous parlent, qui nous donnent des dictionnaires bibliques comme Venez Raisonnant et autres. OK, chers amis? Donc, je pense que... Et l'autre chose, c'est la sola scriptura. L'écriture et l'écriture seule, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. De Pierre 1er, verset 21-22, sachant que tout d'abord, par vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être d'interprétation particulière. C'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pour pouvoir interpréter la parole de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit. OK? Donc, chers amis, sola scriptura, et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Peut-être on va arrêter avec lui. C'est le point, la clé 9. La clé 9. Donc, chers amis, tout songe, toujours dans la sola scriptura, tout songe qui n'est pas bibliquement prouvé est un mensonge. Donc, il faut savoir ça. Tout songe qui n'est pas bibliquement prouvé, c'est un mensonge. Regardez ce qu'il a dit dans Jérémie 23, verset 25. Il dit, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge en disant, j'ai un songe, j'ai un songe. Donc, chers amis, tout songe qui n'est pas bibliquement prouvé, bibliquement écrit dans la parole de Dieu, c'est un mensonge. Le verset 27, il pense faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun raconte à son prochain. Donc, chers amis, les faux prophètes veulent faire oublier la parole de Dieu. Le verset 28, il a dit que le prophète qui a un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole raconte fidèlement. Donc, chers amis, nous devons rapporter la parole de Dieu. Donc, et l'autre chose, c'est ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit, chers amis. Et 1 Corinthiens 4, le verset 6, afin que, et je lis le parti qui est coloré en jaune, il dit, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et Jean va aller dans le même sens, dans 2 Jean 9, il a dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Donc, ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit, au-delà de ce que Jésus a dit lui-même. Jésus a dit, donc, et ça fait, Jésus avait dit, Pigan, et ne retranchez pas dans Apocalypse 22, verset 18 à 20, ne retranchez pas et n'ajoute rien. Donc, si quelqu'un retranche, si quelqu'un ajoute, donc sa part sera retranchée ou sa part sera, et il sera petit dans le royaume des cieux. Point 11, qui est très important avant le dernier point. Donc, il faut mémoriser et partager la parole de Dieu. Mémoriser à chaque fois la parole de Dieu. C'est extrêmement important. Ne pas passer un jour sans avoir mémorisé un verset. C'est extrêmement important. Jean 6, le verset 51 et verset 53, Jésus dit, je suis le pain de vie et qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair. Et au verset 63, il a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien.
Donc, la parole que je vous dis de Saint-Esprit est vie. Donc, chers amis, il faut mémoriser la parole de Dieu. C'est pourquoi David avait dit dans Psaume 119, le verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, nous devons mémoriser et partager. Et la meilleure façon de mémoriser la parole de Dieu, c'est de le partager avec les autres. À chaque fois qu'on partage la parole de Dieu et à chaque fois, on va le mémoriser. Donc, chers amis, sanctifie l'Éternel dans votre cœur. Le dernier clé, la clé 12, chers amis, c'est veiller et prier sans relâche. Veiller et prier sans relâche. Il a dit au Marc 13, le verset 33, il dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Et le verset 37, c'est le verset que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Marc 13, verset 37, il dit, ce que je dis, je le dis à tous, veillez. Donc la question de veiller, la question de sentinelle, c'est une injonction c'est une recommandation de Dieu à tous ses disciples. Veillez, priez. Veillez, priez. Et comment veiller? Merci beaucoup, Jean-Daniel. On peut rester là. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Voilà, on a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de questions ce soir parce qu'il est 21h12. Je pense aussi que c'était important de voir ce que tu avais à présenter sur la science, les clés de la science biblique, comment étudier la parole de Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et que effectivement, ça prend du temps de mettre tout ceci en forme. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous pour ce partage du frère Jean-Daniel de Haïti. Nous voulons remercier tous les frères haïtiens qui sont là, qui écoutent ou qui vont écouter en différé. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, nous prenons quelques questions, si vous en avez. Nous prenons quelques questions dans le chat. Je me permets de mettre le lien pour ceux qui voudraient prendre la parole en direct pour accompagner ou pour infirmer certaines choses. J'ai dit tout en courtoisie. Donc, je viens de vous mettre le lien. Pour ceux qui sont sur Facebook, pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez le lien qui s'affiche. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. Vous pouvez poser vos questions en direct aussi. Excusez-moi, nous prenons toutes vos questions. Donc, voilà, nous avons tout dit. Nous avons tout dit. Nous avons vu un peu le parcours d'un enfant de Dieu. Mais Jean-Daniel, je pense que... alors, voilà. Je pense que l'une des choses quand même les plus importantes lorsqu'on a rencontré l'Évangile, au-delà de la prédication, au-delà de toute chose, c'est notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que nous connaissons Dieu et que Dieu nous connaisse en réalité aussi comme ses enfants. Amen. Est-ce que à la fin des temps, comme nous vivons, est-ce que ce n'est pas le plus important aujourd'hui à avoir une relation personnelle? Parce que nous avons vu que tous ceux qui avaient une relation d'amitié, comme Jésus lui-même les a appelés ses disciples, ont fui au moment où on a brutalisé Jésus. Est-ce que cela ne démontrait pas la légèreté à ce moment-là de leur relation avec Dieu? Il y a vraiment que dans cet aspect, et j'aime cette question qui est très, très, très important. Généralement, ce qui est plus important pour Dieu, Dieu veut entrer en relation avec nous. Dieu veut avoir une relation d'intimité. Mais pour avoir cette relation d'intimité, et c'est pourquoi je remercie le ciel par rapport avec les présentations que tu avais faites sur les affirmations du Saint-Esprit, pour avoir une relation d'intimité avec Dieu, il faut avoir l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui le donne, comme il est dit dans Romains 5, le verset 5. L'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Donc, les disciples Pierre avaient renié Jésus lorsqu'il n'avait pas le Saint-Esprit, mais après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre s'est laissé crucifier tête en bas.
Pierre s'est laissé crucifier sur une croix. Donc, Jean avait abandonné Jésus, mais après avoir reçu le Saint-Esprit, Jean, on a jeté Jean dans une chaudière d'huile. Et ainsi de suite. Tous les apôtres sont morts en martyr, mais avant, ils avaient renié Jésus. Donc, pour avoir une relation d'intimité avec Dieu, il faut avoir son amour, et son amour, c'est le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est une chose, effectivement. Et comme le psaume 119 l'a dit, hein, je serre ta parole dans mon cœur. L'une des façons aussi de combattre le péché, c'est de serrer la parole de Dieu dans le cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que Jean-Daniel, le thème semble avoir été compris, puisque je ne vois pas de questions, je ne vois pas de... Le message que tu as donné, et comme je le dis souvent, quand c'est quelqu'un d'autre qui parle, je ne fais que coordonner. Donc, 21h17, si tu devais donner un dernier mot clôturé, faire un condensé, pour qu'on retienne quelque chose des clés de la science biblique, qu'est-ce que tu dirais que quelqu'un va repartir avec, un auditeur, un frère, une sœur, quel que soit l'endroit où il se trouve, quelqu'un qui se pose des questions, qu'est-ce que tu peux lui dire en 1 minute concernant justement les clés de la science de Dieu, la science biblique? Et si je devais dire quelque chose, et frère Marc, je ne vais pas prendre les clés, mais je devais aller dire les bons à savoir. D'abord, nous devons savoir que Dieu n'est pas une science à étudier. C'est la première chose. Tous les disciples de Jésus doivent savoir que Dieu n'est pas une science à étudier. Deuxièmement, Dieu est un Père qui veut habiter avec nous. Donc, ça, c'est la chose la plus importante. Donc, et Dieu est un ami qui veut avoir une relation d'intimité avec nous. Donc, quand nous savons que Dieu est un ami qui veut avoir une relation d'intimité avec nous, on va chercher, parce que ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous choisit. Donc, Dieu veut avoir une relation d'intimité. Il attend que nous. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, le verset 20. Dieu veut, et pour avoir cette relation d'intimité avec Dieu, nous devons avoir une relation d'intimité avec Jésus. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique qui est dans le sein du Père, Jésus-Christ, c'est celui qui l'a fait connaître. Et si nous connaissons Jésus, comme il est dit dans Jean 14, le verset 7, Jésus dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, chers amis, si nous voulons connaître Dieu, nous devons avoir une relation d'intimité avec Jésus. Et lorsque nous avons une relation d'intimité avec Jésus, nous aurons accès au Père. Voilà, mesdames et messieurs, frères et sœurs, c'est terminé pour notre dernière émission. Justement, c'est la première fois depuis plusieurs années que nous prenons une pause. C'est la toute première fois que nous prenons une pause durant le mois d'août. Donc, pendant cette pause, nous voulons reconsidérer certaines choses, reconsidérer le programme, reconsidérer beaucoup de choses et puis faire passer du temps personnel aussi avec Dieu. Donc, c'est pour ça que je vous demande de prier pour nous, de prier pour l'Alliance éternelle, de faire en sorte que le Seigneur continue à nous conduire dans les projets qui nous inspirent, dans les émissions qui nous inspirent. Je vous ai dit qu'il y a de nouvelles émissions qui interviennent en début de mois de septembre, parce que nous nous retrouvons par la grâce de Dieu le 14 septembre avec plusieurs intervenants qui vont faire les émissions de lundi. Vous allez voir, beaucoup de choses vont s'améliorer avec l'acquisition aussi de quelques matériels. Excusez-moi. Donc, nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Je prie le Seigneur de vous permettre de passer cet été en sécurité, dans de bonnes conditions, que le Seigneur visite vos familles, que le Seigneur visite vos églises, que le Seigneur visite vos vies, de telle façon que nous soyons prêts à nous jeter dans l'arène justement pour arracher les âmes de Dieu à l'ennemi et les remettre à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, merci beaucoup pour ceux qui intercèdent
Merci beaucoup pour ceux qui nous soutiennent encore financièrement. Que le Seigneur vous le rende au centuple, puisqu'il voit ce que nous faisons avec les moyens que nous avons. Nous voulons également saluer toutes ces personnes qui nous écrivent, qui nous envoient des petits messages, qui nous proposent des sujets et même qui apportent des remarques pour pouvoir correctionner un certain nombre de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Jean-Daniel, merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse ton épouse, ta famille, et que la paix du Seigneur t'accompagne en toutes choses. Mesdames et messieurs, vous connaissez le contact d'Alliance Éternelle, vous connaissez le numéro WhatsApp d'Alliance Éternelle. Durant cet été, vous pouvez nous contacter si vous voulez, si vous avez quelque chose à nous dire, si le Seigneur met une pensée dans votre cœur pour nous, si le Seigneur vous donne une information pour nous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous pouvez nous contacter via ces canaux et nous allons vous répondre. Nous nous retrouvons, comme je vous l'ai dit, le 4 septembre, si Dieu... Pendant